Mercato. La position de Crystal Palace et des autres clubs intéressés par Ismaila Sarr qui est estimée à 45 millions de livres. Ismaila Sarr restera-t-il à Vicarage Road à 18 mois de la fin de son contrat avec Watford? Pisté par plusieurs formations de Première Ligue dont Crystal Palace, le joueur de 24 ans pourrait déménager dès le mercato de janvier 2023. Mais rien n'est joué. Une indemnité de transfert jugée onéreuse à 18 mois de la fin de son contrat. Selon Football League, Ismaila Sarr pourrait retrouver la Première Ligue dès ce mois de janvier et donc déménager de Vicarage Road suite à l'intérêt qu'il suscite auprès des formations de première division anglaise. Dans le cadre du mercato d'hiver qui s'ouvre dans quelques jours, plusieurs clubs de l'élite anglaise sont intéressés par Iso, même s'il faudra un engagement total d'un des clubs qui le suivent actuellement. La faute à une indemnité de transfert très élevée du joueur sénégalais qui est évaluée à 45 millions de livres sterling. Pour le moment, les cadors de la Première Ligue qui sont intéressés par son profil ne sont pas prêts à débourser une telle somme pour s'attacher ses services en marge de ce mercato d'hiver. Auteur d'une bonne Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe nationale du Sénégal, un but, avec qui il a atteint les huitièmes de finale, le joueur de Watford a surtout réalisé une très bonne prestation contre l'Angleterre malgré la défaite cuisante des Lions, 3-0. Contre les Sri Lions, Ismaila Sarr a causé beaucoup de problèmes à Kyle Walker en début de match même si au fil des minutes le latéral de Manchester City a pris le dessus. Avec son club, le joueur formé à l'Académie Génération Foot est jusque-là auteur d'une première moitié de saison réussie à Watford. Joueur clé des Hornets, il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matchs de Championship cette saison. Ces performances remarquables font que beaucoup de formations de première division anglaise font de l'international sénégalais une priorité mais pas n'importe quel prix. À moins de 2 ans de la fin de son contrat, Watford devra donc baisser le prix du joueur s'il veut en tirer bénéfice au risque de le voir partir libre à l'issue de la fin de son bail. Des doutes sur sa capacité à apporter un impact immédiat. Outre son prix lié à sa situation contractuelle, ses prétendants doutent également du réel niveau d'Ismaila Sarr qui n'a pas joué en Première Ligue depuis la relégation de Watford en deuxième division. Les clubs ne veulent pas sortir le chéquier pour s'offrir un joueur en mi-saison alors que celui-ci n'est pas capable d'apporter un impact immédiat. Pour ce qui est le cas de l'ailier sénégalais, rien ne garantit qu'il aura l'impact instantané souhaité.